Et donc, bonjour encore et re-bienvenue chez vous. C'est moi qui n'ai pas chez moi, mais je me sens chez moi, par exemple, parmi vous. Je me sens bien à la maison ici, c'est merveilleux. C'est pas rendu encore, ça sent bien? OK, c'est bon. Moi, je suis capable de radoter longtemps sans rien dire. Je suis professeur et je suis père d'adolescents. C'est ça de là que je suis capable de parler longtemps avec rien à dire. Ah, bon. Donc, juste pour vous rappeler où est-ce qu'on est rendu, moi, je peux laisser ça là, c'est correct. Je viens vous faire une série sur Jésus méconnu. On parle de comment que Jésus, qui est méconnu dans notre société, on pense qu'on le connaît. Mais souvent, ce qu'on connaît, c'est des rumeurs, c'est des légendes, c'est des pensées des hommes, c'est des impressions qui nous restent. C'est des vestiges d'un ancien christianisme qui nous reste sur notre territoire. Mais que finalement, on ne le connaît pas tant. Donc, on passe tranquillement pas vite à travers l'évangile de Marc, en essayant de découvrir pour le vrai qui Jésus était et qui il est. Donc, je vous avais présenté la dernière fois le plan global. C'est correct. Le plan global de notre étude. Et je vais juste vous faire un petit rappel de où est-ce qu'on est rendu jusqu'ici. Et c'est drôle, j'ai travaillé là-dessus sur un de mes appareils, puis c'est pas synchronisé avec mon autre appareil. Fait que j'ai tout perdu mes affaires. Je l'ai-tu ici? J'ai trop d'écran. Puis pas assez de Wi-Fi. Ça va-tu? Non, je les ai ici sur mon téléphone. Donc, juste pas que j'oublie de remettre le timer pour que je ne prêche pas pendant 50 minutes. Ça aussi, je suis capable. Ah, non, il est ici. Bon, donc le plan général. Donc, on a commencé la première section du livre et que nous, on va terminer aujourd'hui. C'est que le roi est ici. Et son nom, c'est Jésus. Un roi tant entendu par les Juifs, par ce peuple-là, avec des promesses que Dieu avait données. Son nom est Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu là-dedans? La première semaine, avec ce qui s'appelle l'incipit, c'était le petit verset au début là, qui dit « Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et on s'était rappelé que le christianisme est justement une bonne nouvelle. Pas la mauvaise nouvelle qu'on pourra penser annoncer, ni la mauvaise nouvelle que les gens pensent recevoir en disant qu'ils sont des pécheurs, puis on a besoin d'un changement de vie et que Dieu nous juge. On dirait une mauvaise nouvelle, mais en gros, l'histoire de Jésus n'est pas une mauvaise nouvelle, elle est une bonne nouvelle d'un roi qui vient. Ensuite, dans le prologue, on a parlé de Jésus qui était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Le fils du roi David, mais bien plus encore. On avait vu qu'il était éternel, glorieux, l'image de Dieu, créateur. Ce Jésus était promis en toutes choses. Il était le rayonnement de la gloire de son Père et l'expression de son être. Que c'est ça qui était impliqué dans l'expression « Fils de Dieu ». Ensuite, Jésus se transfère en Galilée, puis il y a une série d'histoires et d'événements là-bas, dont on a parlé un message que Jésus avait donné sur qu'est-ce que c'est de le suivre. C'est de quitter le vieux pour recevoir du nouveau. C'est pour mourir une ancienne vie, mais pour revivre par l'Esprit de Dieu. On a vu ensuite, étonné de Jésus, l'étonnement des gens devant les miracles et comment on doit reconnaître à travers ces miracles-là que Jésus est souverain sur toutes choses, sur nos croyances, sur les démons, sur la maladie, sur le pardon des péchés, sur la nature. Puis la dernière fois que je suis venu, j'allais dire la semaine passée, mais c'était pas la semaine passée, c'est qu'il y a un royaume qui n'était pas comme les autres, le royaume de Dieu. On avait vu le royaume d'Hérode, comment que les hommes cruels utilisent leur pouvoir pour dominer sur les autres.
mais que dans le royaume de Jésus, c'est les faibles qui amènent une puissance de vie. Et on va ensuite, aujourd'hui, on va à Césarea Philippi, je ne sais pas comment ça se dit, mais où on va voir que Jésus est le roi. Ensuite, dans les prochaines semaines, on va mettre pas le genre de roi auquel on s'attendait. Déjà, on va regarder cette partie-là. Et le reste du livre, dans mes prochaines visites, vont nous montrer comment que ce roi-là n'est pas le genre de roi qu'on s'attendait à avoir dans son humilité et dans sa mort. Donc, ça va être ça notre série sur Jésus méconnu. Je vais juste remettre mon chronomètre pour voir que déjà 5 minutes sont passées. Donc, on va commencer. Donc, qui suis-je? C'est une question intéressante, cette question d'identité. On donne de l'importance ou de l'honneur, de la déférence à certaines personnes qu'on ne donnera pas à d'autres. Je pensais à ça justement en m'en venant ce matin. J'ai vu une poteau de téléphone avec des toutous qui sont pinés dessus, où une petite fille est décédée. Aimée de quelqu'un, chérie d'une famille est perdue. Pourtant, c'est un toutou piné sur une. Entre-temps, on a une statue de Duplessis, qui était premier ministre du Québec il y a quelque temps. On donne des statues pour certains, et puis c'est des toutous pour d'autres. Hein? L'identité, l'importance qu'on peut donner, c'est intéressant cette question d'identité. Même pour ceux qui... Moi, je suis un fan de Star Wars, puis quand j'ai donné le message la première fois, il venait juste de sortir le film... ça, c'est lequel donc? C'est le Force Awakens, le réveil de la force. Ça a l'air que le Stormtrooper, le bonhomme qui est ici, c'était une apparence de quelqu'un de super important, mais qu'on ne reconnaît pas. Ça a l'air que c'était Daniel Craig, l'acteur qui joue James Bond, qui l'a joué en tout cas pendant un certain temps, qui a fait une apparence dans le film. Mais pour Jésus, et ça c'est une image qui a été dessinée par un anthropologiste forensique, donc le genre de personne qui fait la reconstruction de scènes de crime ou choses comme ça, mais qui a dit, un juif de l'époque de Jésus, typique, avait l'air de quoi? Ça ressemblait à ça. C'est pas le Jésus qu'on voit souvent dans nos images, hein? Il ressemblait à un juif du 1er siècle. Mais pour Jésus, ta position sur son identité était et est encore primordiale. Ta position sur son identité était et est primordiale. Donc, on va tourner dans le texte. C'est Marc 8, 27. Si vous voulez suivre, ça va tout être à l'écran. Vous pouvez aller dans vos Bibles aussi. J'aime le son des pages qui tournent. Ça veut dire que vous vérifiez que je ne dis pas toutes sortes de paquets de niaiseries, que je ne saute pas par-dessus bien des choses qui sont importantes. Et on va regarder ça ensemble. On est prêt? Donc, Jésus part avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. Jésus passait beaucoup de temps dans cette ville-là. Sur le chemin, il demande à ses disciples, pour les gens, qui suis-je? Tu vois-tu, Jésus était intéressé par comment que les gens le percevaient. C'était quoi son opinion? Je pense que j'ai des textes à quelque part. Ouais. Les disciples lui répondaient, pour les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Mais Jésus leur demande, mais vous, qu'est-ce que vous dites, vous? Qui suis-je? C'est intéressant parce que c'est très différent de d'autres religions. Hein? Ça, c'est une image du prophète Mohammed. Puis, c'est pas Mohammed. Allah reste Allah. Et la relation avec Dieu s'établit de la même façon, avec ou sans Mohammed. C'est un grand prophète. Pour eux, c'est l'homme que Dieu a choisi pour amener ce message-là au peuple, mais il était juste un prophète. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Le message aurait pu amener d'une autre façon. Mais Mohammed peut être, on peut penser n'importe quoi.
Et les religions ou les vérités restent vraies. On pense à Bouddha, le bouddhisme. Normalement, on voit avec la grosse bédaine, hein, mais ça a l'air qu'il a déjà été maigre. Mais Bouddha, dans le bouddhisme encore, il a énoncé des vérités, mais les vérités resteraient pour eux vraies, que ce soit Bouddha ou que ce soit un autre. La réalité n'est pas intimement liée à l'identité de la personne. Mais pour ce Jésus, c'est très différent. La réponse de ses disciples devient un point tournant dans la vie de Jésus. Lorsqu'ils donnent leur réponse de qui il était. Et Pierre reconnaît Jésus comme étant le Messie. Pierre lui répond, « Tu es le Messie. » C'est intéressant que le roi, hein, le Messie, le roi qui devait venir, le roi qu'on attendait pour régner. C'est intéressant que on ne le reconnaissait pas. Hein. Le peuple autour des gens pensait Jean-Baptiste ou un prophète ou quelque chose. Et Jésus insiste à ses élèves, à ses disciples de ne pas le présenter comme ça. Alors Jésus le commande sévèrement, ne dites rien à personne. Donc, les gens ne le reconnaissent pas, mais Pierre et les disciples le reconnaissent. Et Jésus dit, chut, 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 chut. Dis pas que je suis le Christ. C'est une drôle de question qui a même fait couler beaucoup d'encre par des gens à se demander pourquoi Jésus n'aura pas voulu. J'aurais une proposition pour vous de dire pourquoi, qui vient lier un peu avec la question d'identité puis la question de où est-ce que Marc s'en va dans son livre. J'ai l'impression que l'identité du Messie ou du Christ était intimement liée à sa mission. Qui il était et ce qu'il devait faire. Ça allait ensemble. Puis, dans la société, il y avait une grande confusion sur cette mission-là. Pas juste dans la société, dans le nôtre aussi, mais aussi avec les disciples. Une grande confusion sur cette mission-là. Puis Jésus veut essayer de corriger le tir. Ils disent, vous avez le bon mot, Messie, mais vous avez des mauvaises attentes. Vous ne savez pas qui est-ce que c'est vraiment le Messie. Donc, on va tenter de reviser un peu où tout le livre est en train de pointer. Regarder un peu l'attente des Juifs, l'attente des disciples, et voir qu'est-ce que Jésus veut venir corriger là-dedans. Donc, on avait commencé par dire, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile commence avec une bonne nouvelle. Que le Fils de Dieu, le Fils de David, ce roi promis, qui doit restaurer toutes choses, qui est venu. On pense aux premières paroles de Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez à la bonne nouvelle. Le roi qui vient. On a vu que Jésus était étonnant, ayant autorité sur nos croyances et notre conduite, sur les puissances spirituelles, sur notre situation. Les maladies, la richesse, la pauvreté, la misère ou même le bonheur puis la facilité. Mais Dieu est roi là-dessus. Sur notre identité. Jésus est étonnant et en autorité pour restaurer le monde parfait de Dieu. En autorité sur la nature. Il est finalement l'autorité suprême. La conclusion logique de tout ça, c'est que le roi prendra son trône pour commencer son règne. C'est ça que les Juifs s'attendaient d'un Messie. Et c'est ça que Pierre et Jean et Jacques, et encore aujourd'hui Pierre et Jacques, hein? C'est ça qu'ils s'imaginent qu'on va avoir comme quand Dieu vient, ce qu'il va établir un trône, il va régner un règne de paix. C'est notre espoir aussi. J'ai fermé mon son. Donc, il y a des indices, par exemple, qu'il y a de quoi particulier dans ce règne. On avait parlé de l'envoi des disciples.
qui était à se faire dans l'humilité, la simplicité et en mission. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus, tout de suite après avoir dit « Oui, je suis le Messie », dites-le à personne. Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, il se révélera de la mort. Il leur dit ça clairement et ouvertement. Mais quel anticlimax, hein? On voit l'image d'une supposée évolution, mais que ça, finalement, ça tombe en poisson. Tu te dis, ça s'en va à quelque part, ça s'en vient, puis... Hein? Le roi vient. Le roi vient. Il va établir son règne. Il a une autorité sur tout, mais il faut qu'il meure. Quoi? Pardon? Vous dites quoi? C'était tout un anticlimax pour eux. Tout ça s'en allait à quelque part, mais pas sa mort. Pas une mort sur la croix. Pas un rejet et une soumission aux leaders juifs et aux leaders non juifs, les Romains de l'époque. La vraie conclusion biblique à tout ça, c'était que le roi prendrait sa croix et que ses disciples vont vouloir le suivre. C'est un moment de transition majeure dans le livre de Marc. Si vous le lisez quelquefois, vous verrez qu'il y a vraiment tout se tourne. J'allais dire un 180, mais c'est une 90. Il ne revient pas sur ses pas, mais paf, on s'en va dans une autre direction d'où ça s'en allait. Jusqu'ici, on a vu l'autorité de Jésus. Que le roi est ici. Son nom est Jésus. C'est lui le Messie. C'est lui le roi qui vient régner, c'est vrai. C'est lui notre seul espoir de la paix, de la prospérité, du bonheur, du shalom. Mais, ce n'est pas le genre de roi auquel vous vous attendez. Ce n'est pas le genre de roi que vous pensez et vous allez devoir le suivre. Pour nous qui sommes habitués peut-être à entendre ces idées-là, c'est pas si difficile pour nous de l'accepter. Mais on voit dans le texte que Pierre, lui, il n'aime pas trop ça, là. Lui, sa réaction face à tout ça, c'est qu'il prend... Le texte nous dit que, alors, Pierre prend Jésus à part, il s'est mis à lui faire des reproches. Donc, on voit que, non. Ça, je vais voir ça cet après-midi. C'est LeBron James, on l'appelle le roi James, le King James, qui il a un beau bloc sur l'autre des Spurs pour dire non, tu ne rentres pas. Puis ça que Pierre il essaie de faire à Jésus. Il dit non, ça ne rentre pas, ça ne marchera pas de ton affaire. Pierre, il résiste. Et c'est même très, très, très fort. C'est pas un suet ce qu'il lui va dire. Je ne sais pas si j'ai le texte, là. Non, je n'ai pas le texte, là, je l'ai ici. Il dit, ah non, c'est vrai, c'est correct. Pierre, il fait des reproches. C'est pas un suet qu'il donne, mais c'est une assurance. Il dit, cela n'arrivera jamais. C'est ce que Pierre dit à Jésus. Jésus, il commence à enseigner que il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Pierre dit, ça n'arrivera jamais. Jésus, il enseigne, les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Pierre, il dit, ça n'arrivera jamais. Jésus enseigne qu'ils le feront mourir. Et Pierre dit, cela n'arrivera jamais. Et Jésus t'a mal compris, là. Va réviser tes affaires, va revoir Dieu, il va te dire que j'ai raison, puis tu replaceras tes idées, puis tu reviendras. Pierre croyait que le roi pouvait régner sans la croix. Et que lui pouvait régner avec lui sans la croix. Comme si souvent nous croyons que nous pouvons régner avec Jésus sans la croix. Pourquoi c'est si difficile à accepter ça?
Pourquoi Pierre, il résiste à ça exactement? Le texte ne nous le dit pas. Mais je peux dire qu'accepter que le roi s'humilie et se sacrifie pour nous bien, on méconnaît Jésus. On ne connaît pas vraiment qui il est. On ne connaît pas vraiment c'était quoi sa mission. Et c'est quoi le moyen que lui était pour prendre pour le réaliser. Nous, on aime la force, on aime la sagesse, on aime ce qui est raffiné, on aime ce qui est facile, hein? Ce qui est docile. Des petites doctrines, des petites pensées qu'on peut contrôler, qui rentrent dans notre cadre puis notre façon de voir. Et la croix s'est opposée à tout ça. C'est la faiblesse, c'est la folie, c'est même grossier. Un homme mort sur une croix, c'est difficile et c'est hors de notre contrôle. Ça va contre tout ce qu'on désire dans nos cœurs. Donc ensuite, Jésus retourne, regarde ses disciples et fait des reproches à Pierre. Il dit, va-t'en, pense derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit, et ce n'est pas un autre message, c'est la suite là, quand il revient Pierre. Il appelle la foule avec les disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Et l'avertissement que Jésus donne est solennel. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? C'est humiliant pour nous. C'est humiliant pour nous accepter ce message-là, que doit mourir toutes sortes de choses. I do not like the cone of shame. Je n'aime pas le cône de la honte. Hein? On n'aime pas ça, avoir honte des choses. On n'aime pas ça. Qu'est-ce qui est humiliant? Mais pour accepter le sacrifice du Christ, pour accepter que le roi doit mourir, on doit reconnaître au moins deux choses. Que nous sommes pires, dans une pire situation qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On se trouve pas si pire. On fait des erreurs, mais elles ne sont pas si graves. Ils sont des petites erreurs facilement pardonnables. On mérite peut-être d'être disputé, mais tu sais, le pardon, c'est facile pour un gars gentil comme moi. Hein? Je n'ai pas fait grand-chose. Mais envers Dieu, nous autres, à se regarder, ça pourrait être comme ça, mais envers Dieu, on a rejeté Dieu. Il nous offre la vie avec lui, puis nous, on choisit autre chose. On choisit si souvent de vivre par nous, pour autre chose, pour la richesse, pour l'argent, pour les loisirs, je ne sais pas. Vous le savez. Mais c'est pire que ça, c'est une trahison. Il faut le suivre là, pour voir. Hein? Elle s'en occupe, puis finalement, c'est l'expression « bites the hand that feeds you ». Je ne sais pas si vous connaissez, hein? Il mord de la main qui te nourrit. Hein? On le voit, hein? On a fait pareil avec Dieu. Mais c'est pas juste niaiseux. C'est une trahison. C'était nous, ça. C'est une rébellion. Un refus d'obéissance. C'est notre vrai état. On aime ça, se penser pas pire. Mais nous sommes beaucoup pires qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et c'est dur d'accepter ça, parce que ça nous amène à être sans espoir. On n'aime pas ça, être sans espoir. On n'aime pas avoir de contrôle. Ce printemps, mon diabète, là, j'ai diabétique type 2, puis les taux de sucre étaient hauts, puis j'essayais de manger mieux, puis j'essayais d'aller faire mon vélo, puis plus de patentes, mais ça baissait pas. Ça faisait pas ce que je voulais. À un moment donné, je ne peux pas le contrôler. J'haïssais ça.
On n'aime pas ça pour avoir le contrôle. On n'aime pas ça pour être capable de régler nos propres affaires. On n'aime pas ça avoir besoin de quelqu'un d'autre. On aime ça être autosuffisant. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes beaucoup pires qu'on n'aurait jamais pu imaginer avec le rejet, la trahison, la rébellion envers Dieu, il faut se rendre compte aussi que notre réconciliation avec Dieu, notre retour vers Dieu, coûte beaucoup plus cher qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ça prend que le roi meure en premier. On s'est détourné du Dieu vivant, du Dieu de la vie. Ça nous a amené la mort. Genèse nous dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit à Adam. Juste un qui croque dans le fruit. Et Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et il y en a partout dans l'Ancien Testament des images d'une substitution qui est évoquée. On a Abraham qui va avec son fils que Dieu avait demandé de sacrifier. Fouille-moi pourquoi, je ne comprends pas. Mais à dernier moment, Dieu dit, hey, non, c'est pas lui, j'ai une substitution pour toi. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a fait. Pour montrer comment il était, pour amener quelqu'un d'autre, pour faire le substitut. Et le Messie souffrant, c'est prédit. David et les autres psalmistes parlent souvent de ce sauveur qui était pour souffrir. Isaïe en parle. Jean-Baptiste y en parlait. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau servait à une chose en Israël, c'est la purification des péchés, par sa mort. Et Jésus confirme finalement ce qu'on aurait dû déjà savoir, que le Messie doit mourir pour racheter son peuple. Et c'est ce qui rend le christianisme unique. J'ai une citation ici, j'imagine que c'est une citation parce que je n'écris pas aussi bien que ça. Mais je ne sais pas écrit d'où ça vient. C'est dit, le thème central de la rédemption dans les Écritures est que Dieu a pris l'initiative pour agir en compassion en faveur de ceux qui sont impuissants de s'aider eux-mêmes. Le Nouveau Testament est clair. La rédemption divine inclut l'identification de Dieu avec l'humanité dans sa situation désespérée et l'obtention de la libération de l'humanité par l'obéissance, les souffrances, la mort et la résurrection du Fils de Dieu incarné. Et ce n'est pas dans mes notes, mais il faut se rappeler, hein? Jésus l'a annoncé qu'il ressusciterait 3 jours après. On dirait que Pierre et les disciples ils ont oublié. Hein? C'était pas juste un mort puis une fin. Le roi prendra son règne un jour. Même il le prend là, dans nos cœurs, dans l'Église. Le royaume de Dieu déjà inauguré, pas encore accompli. Que faire avec ça? Je pourrais passer des minutes à parler de comment nous devons mourir à nous-mêmes aussi avec Jésus, comment que nous devons faire chasse à l'orgueil dans nos propres vies. Mais je me dis, c'est probablement plus profitable, long terme, de vous encourager à méditer la magnificence du roi pour développer un amour pour lui. Si le Messie est le rançon pour toi, c'est ton seul espoir, tournez vers lui en repentance et méditez sa magnificence. Quel est le plus grand motivateur de l'homme? C'est-tu la loi puis la punition? Ou c'est l'amour et le service? On dirait des fois, dans l'expérience, que c'est plus efficace de donner des menaces. De menacer des enfants, on les menace, de couper le Wi-Fi. On ne faisait pas ça quand j'étais jeune, mais c'est la grande punition d'aujourd'hui. On va le couper le Wi-Fi. Dans le temps, moi, il fallait que je reste dans ma chambre toute l'après-midi, parce que il fallait que je bouge, puis c'était torture. Mon frère, la punition, c'était de l'envoyer dehors, jouer, parce que lui, il pouvait rester toute la journée dans sa chambre à lire. Tu sais, on dirait que les punitions, c'est la meilleure façon, mais je ne suis pas convaincu. C'est pas le moyen que Dieu a choisi, en tout cas.
Il ne nous contrôle pas. Il ne cherche pas à contrôler nos comportements par une série de lois. Ben, oui, il nous les donne, puis il donne sa volonté et puis il explique, mais lui, il se présente lui-même merveilleux comme qu'il est. Puis, il nous invite à le méditer, à nous rappeler, lui comme personne et son œuvre. Et c'est ça qu'on va faire tantôt. On va prendre le repas du Seigneur, on va avoir l'occasion de méditer Dieu, qui il était, puis ce qu'il a fait. Mais j'aimerais ça juste vous encourager. C'est facile pour moi, des fois, c'est une idée abstraite. Hein? C'est un concept, ça. Jésus, puis le royaume de Dieu et tout le reste, c'est un concept. C'est une idée, on pourrait quasiment le méditer comme un film, tu sais, de voir le concept de comment que ça se passe. C'est bien pensé, cette histoire-là. Hein? C'est vraiment créatif, l'écrivain. Mais non, mais essayez de nous rappeler. Jésus est vraiment le seul espoir pour l'humanité. C'est vraiment le roi qui va vraiment régner un jour. Le trône, j'ai montré, c'est peu en gloire pour le trône sur lequel lui va siéger. Et il nous invite de faire partie tout de suite de ce royaume-là. Il y a un nouveau pays qui va être créé, qui est créé déjà, puis il nous invite de devenir citoyens, puis de méditer la gloire de notre roi, puis la gloire de son royaume qui va venir. Il nous invite de le faire. Puis, juste à y penser, notre roi va devenir de plus en plus merveilleux dans nos cœurs. Puis on va vouloir de plus en plus agir, vivre comme citoyens de ce royaume-là. On va vouloir changer nos espoirs, changer la source de nos joies. En pensant à ce roi-là. C'est pas une idée abstraite qu'on pourrait accepter comme concept. C'est une personne qui nous invite dans une relation avec lui. Sujet du roi. Mais mieux encore, courtier. Mieux encore, fils. Co-héritier du royaume avec Christ. Mais c'est lui le seul espoir. Donc, je vais vous laisser avec ça une courte prière. On va avoir notre pause, puis on va prendre le repas du Seigneur, puis on va méditer ensemble la magnificence de ce roi. Ce roi, Jésus qui est le roi, mais pas le genre de roi auquel on s'attendait, mais tant meilleur. Seigneur, merci de t'être révélé à nous de cette façon. Merci de ce que tu n'es pas venu nous écraser. Tu nous as créés pour être glorieux, puis quand on a quitté, puis on est devenu une honte, quand on est devenu des rebelles, que tu es revenu pour nous restaurer, pour restaurer notre position de gloire. Mais quelle humilité de ta part! Quelle gloire, quelle bonne nouvelle! Et Seigneur, aide-nous, pas tant à chercher à changer notre comportement que de changer notre façon de te voir. Qu'on puisse t'aimer. Pas tant d'un amour romantique, mais comme des sujets peuvent aimer un bon roi qui s'occupe d'eux. Qui les mène en bataille, mais d'en avant. Qui se sacrifie pour nous. S'il te plaît, Seigneur, révèle-toi à nous à travers ta croix. Pour qu'on te voie comme roi, oui, mais le vrai sorte de roi, selon Dieu. Et ensuite, Seigneur, tu nous enseignes à te suivre. C'est au nom de Jésus et pour sa grande gloire que je prie. Amen. Amen.